Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera bien entendu de BTC, Ether, les altcoins. On va faire une revue assez globale. On prépare à notre semaine, on verra les clôtures weekly. Alors, je commence sur le BTC, clôture weekly, on revient chercher notre extrémité basse. Honnêtement, d'un point de vue sentiment de marché, d'un point de vue performance depuis 2023, la dernière clôture weekly qu'on avait fait ici, on commence potentiellement à être sur des tops de marché, mais j'ai pas de confirmation réelle technique. C'est-à-dire que j'ai un petit sentiment, je le vois avec cette rotation en plus de BTC vers les altcoins, j'ai un petit sentiment personnel qui me dit que potentiellement on a top, ou en tout cas on n'est pas loin, mais j'ai pas de confirmation technique. Et je vous avais partagé hein, sur du moyen terme et long terme. Moyen terme, j'ai une invalidation quand même assez importante si on commence à s'installer sous ce niveau-là, et long terme, c'est si on passe en dessous de ce niveau-là, des 98 000 dollars. Alors pour le moment, techniquement, on reste dans un flux haussier, on reste dans une tendance haussière. Alors actuellement, on est dans un range qu'on peut matérialiser de cette manière-là, un range précédé par une impulsion haussière, plus de chances de break par le haut. Par contre, si on commence à s'installer sous les 112 000 dollars, on aurait déjà une première validation moyen terme de retournement. Pas long terme, mais moyen terme. Et là, on est sur un niveau de support intéressant pour prendre des longues, mais invalidation si on commence à avoir l'acceptation en dessous de ce niveau-là, c'est-à-dire un break avec des clôtures en dessous avec un rejet. Il y a une différence entre break et acceptation. Break, ça va être une clôture en dessous. Acceptation, ça va être un rejet lorsqu'on va retester le niveau ou alors plusieurs bougies rouges consécutives dans le rouge. Quelque chose qui va nous montrer comme quoi ce niveau qui fait office de support fait maintenant office de résistance. Donc voilà, je suis assez méfiant, moi de mon côté sur BTC. Je prends un peu plus de risques sur Ether et certaines altcoins parce qu'ils ont des charts plus intéressantes. Mais moi, je l'ai dit, pour moi, le plus gros a été fait sur le BTC. Alors peut-être je me mouille un peu plus que d'autres en disant ça, mais quand on regarde et on met des extensions, je vous avais dit 1,118, 100% d'extension. Pour moi, le plus gros a été fait sur le BTC. Je dis pas que ça y est, BTC c'est la fin, il retourne chercher 20 000 dollars. Je dis juste que peut-être qu'on va consolider pendant un moment et on voit que les phases de retracement sont différentes. On n'a plus de gros bear market comme on a connu, on a des petits bear market qui durent un peu plus avec le temps. C'est-à-dire au lieu d'avoir un dump violent, on a des phases de range qui durent un peu plus longtemps où on n'a pas une capitulation par le prix, mais plutôt une capitulation par le temps. Donc moi, je me concentre beaucoup plus sur les altcoins actuellement. BTC, je continue de l'analyser bien entendu, mais pour moi, le plus gros a été fait sur le BTC, c'est pour ça, je vous parle pas spécialement de setup, voilà. On a vu les zones long terme intéressantes à surveiller sur le BTC, hein. Je vous l'ai dit, après c'est propre à chacun, moi je vous ai dit, si ça revient chercher du 75-80, on revient chercher des premiers niveaux intéressants, donc vraiment sur du très long terme, là je parle, et ensuite si on revient chercher les 55-60, c'est des très grosses zones qui pour moi sont des zones de bottom très long terme, similaires à ce qu'on a eu ici, d'accord? Je vois mal un BTC revenir chercher les 25-30 000 dollars. Maintenant, on est clairement sur des niveaux, moi ça ne m'intéresse pas sur le long terme. Si c'est des niveaux où je prends des profits, c'est pas pour me repositionner. Sur du court terme, je peux avoir des setups qui s'enclenchent, ça c'est tout à fait possible. Et actuellement, on est sur un niveau de support. On est sur un gros niveau, ok, mais il nous manque une pattern de retournement, il nous manque une réaction acheteuse, quelque chose qui nous montre comme quoi les acheteurs sont présents. Donc moi, je surveille. Pour le moment, je prends très peu de décisions. Voilà, on va attendre doucement la rentrée, il y a un peu plus de volatilité. Là, le marché, on a de la volatilité, mais plutôt des fausses cassures. On voit ça pump, ça repart, ça, voilà, on chasse un peu la liquidité. Moi, pour le moment, j'ai fait une très bonne performance depuis le début d'année 2025. Le but, c'est pas de rendre son argent au marché. Donc, pour le moment, j'observe, ok? Et je me concentre beaucoup plus sur Ether et les altcoins qu'on va voir juste après. Maintenant, BTC, on reste dans un flux baissier. Sur du court terme, on le voit, une heure orientée à la baisse qui accroche le 4 heures orientée à la baisse, le 15 minutes sous le 1 heure, le 3 minutes sous le 15 minutes. Si je mets des points pivots, on est passé sous le point pivot monthly, ok, qui a bien fait office de support, de résistance en fonction de si on évoluait au-dessus et en dessous. Là, au niveau des points pivots weekly, chaque semaine, on a cette discipline de regarder les points pivots weekly où ils sont, ce qui nous permet d'avoir des bonnes zones de localisation. Et là, on a un point pivot weekly pardon, intéressant au niveau des 113 800 dollars et un autre au niveau des 110 000. Et ici, au cas où on revient chercher des niveaux hauts, 117 000 dollars. Donc ça, c'est des niveaux intéressants pour potentiellement poser des bottoms ou des tops. En tout cas, ceux qui font de l'intraday, c'est des niveaux à surveiller. Moi, aujourd'hui, une zone qui peut m'intéresser que j'ai surveillée, c'est cette zone-là, la zone des 113 240, avec une bonne confluence entre tunnel 15 minutes et point pivot daily. On voit qu'on a parfaitement posé ici un bottom sur ce point pivot daily. Donc, il y a toujours des opportunités sur du court terme. Après,
faut les voir pour avoir les setups qui s'enclenchent. Maintenant, sur du moyen terme, on est sur des niveaux de support intéressants, mais il nous manque une réaction acheteuse, au moins réintégrer la zone des 112 500, 113 000 $, repasser au-dessus du tunnel 15 minutes, du tunnel 1 heure, ça serait des signaux plutôt pas mal. Pour le moment, on est dans un flux baissier, avec certes une perte du momentum, ça c'est un fait. Si je mets par exemple un indicateur comme le MACD, on voit qu'on a des divergences haussières, on diverge, hop, on le voit, on fait des creux de plus en plus haut, ok, entre ces deux creux-là, et ce gros creux-là et ce creux-là, des creux de plus en plus bas, ce qui nous montre une divergence haussière, c'est un affaiblissement au niveau des vendeurs, et on avait même des plus petites divergences haussières à ce niveau-là. Mais pour le moment, il nous manque la structure d'inversement, la structure qui va nous montrer comme quoi les acheteurs sont de retour. C'est ce qui manque en tout cas du côté de BTC. Maintenant, si je regarde au niveau d'Ether, c'est lui qui m'intéresse le plus, on a été faire un nouvel ATH, maintenant on a été faire une clôture daily que je n'aime pas spécialement. Alors on regarde la clôture weekly juste avant. Pour le moment, oui on fait un nouvel ATH, et non par contre on n'a pas de break. On n'a pas de break, pourquoi? Parce qu'on fait ici un nouvel ATH, ok, c'est un fait, ok, on voit bien qu'on est venu mécher, on a été au plus haut là, 4930 à peu près, sauf que on n'a pas eu un break. Donc pour le moment, on est juste sur une prise de liquidité. Et je vous rappelle, Ether, sur du long terme là, c'est un range, ok. Sur une extrémité haute, on est plutôt sur une zone où on va alléger. Moi, je ne vais pas rentrer en position là, je ne vais pas spécialement prendre des longues, ok. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas un vrai break, on n'a pas un break de la terre, on est juste sur une prise de liquidité avec une réaction vendeuse. Et quand je regarde en daily, pour le moment, pour moi, cet ATH pourra être testé, c'est possible, tant qu'on ne perd pas ce niveau-là. Si on perd cette zone-là, on va tracer plutôt cette zone-là, là. Si on commence à perdre cette zone-là et avoir en daily des clôtures en dessous, ça serait pas terrible, et honnêtement, on pourrait être sur un top de marché sur du moyen terme. Pas spécialement sur du long terme, encore une fois, mais sur du moyen terme. Sur du long terme, pour vraiment poser un top, il faudrait avoir une grosse réintégration en weekly des 4000 $. 3900, 4000 $. Donc je reste optimiste sur Ether, beaucoup plus que sur le BTC, mais j'aime pas cette clôture qu'on a réalisée là. C'est pas, on a poussé, et après, bon, la poussée du dimanche, hein. En général, dimanche fin de journée, ça arrive assez souvent ce genre de pattern, mais là, c'est sur un ATH, donc ça me dérange un peu plus. Donc voilà, moi, je reste méfiant. Sur du long terme, on n'est toujours pas sur des bonnes zones pour se positionner sur Ether, tant qu'on n'a pas des grosses corrections d'au moins 20%, c'est pas intéressant. Maintenant, sur du moyen terme, il y a de la perf à faire, hein. Là, aujourd'hui, on revient chercher le tunnel 1 heure, c'est une bonne zone pour chercher des longues, hein. On voit qu'on a une première réaction acheteuse. On retourne chercher le tunnel 15 minutes. Là, on va être dans une compression entre le tunnel court terme, qui est hop ici, le tunnel 15 minutes, et le tunnel 1 heure. On voit bien la compression. Et après, si on met des points pivots, en général, on aime bien avoir des confluences. Alors là, c'est dommage, dans le tunnel 1 heure, j'ai pas une confluence avec un point pivot weekly ou monthly, sinon ça aurait été plus intéressant. Mais globalement, là, on est quand même dans une bonne zone de localisation, et on reste dans un flux long terme aussi. Maintenant, c'est normal des fois d'avoir une perte du tunnel 15 minutes, hein. Voilà, là, le 15 minutes va faire office de support pendant un long moment, on va le perdre, on va revenir chercher le tunnel 1 heure, bah là il y a de quoi te prendre des longues, hein. Là c'est un fait, hein. Dans cette zone là, il y a de quoi te prendre des longues, parce que si je prends de l'extrémité basse au rejet, là on est sur un, enfin à ce sommet là, on est sur un 4%, quelqu'un qui fait de l'intraday, il y a de quoi faire de la perf là-dessus. Donc je dis pas que c'est reparti to the moon, je dis juste que le tunnel 1 heure c'est une bonne zone pour chercher des longues, et si on perd le tunnel 1 heure, il faudra dans ce cas là surveiller le tunnel 4 heures avec quand même un niveau intermédiaire d'un point de vue price action que je peux surveiller, enfin que je sais pas je peux, c'est que je surveille de mon côté le niveau des 3000, des 4370 $. C'est une bonne zone ici de support si on y retourne pour chercher des longues et viser la continuation de tendance. Maintenant, j'aimerais bien poser un bottom dans le tunnel 1 heure et pas rester trop longtemps dans cette prise de liquidité de l'ATH. Voilà, en tout cas sur Ether, je reste bullish. Pour ceux qui n'ont toujours pas fait de premier TP, pensez à prendre vos profits, d'accord? Quelqu'un qui s'est positionné à 1500, là on est quand même sur une bonne performance, on est sur un x3, faut au moins avoir un premier TP, hein, parce que là vous jouez un peu avec le feu. Admettons on pose un top, il y a des probabilités de poser un top ici, on peut pas le négliger, hein. Rien ne nous empêche de faire quelque chose comme ça pour revenir chercher 3000. Je dis pas qu'on va revenir chercher les 1000, mais avoir une correction. Ah, ça serait dommage de ne pas prendre des profits sur une extrémité comme on est ici aussi haute. Donc pensez à réduire votre exposition et à alléger une partie. Ça vous permettra d'avoir ce cash, d'avoir cette flexibilité de rentrer au cas où on a un retracement plus important. Au niveau des altcoins, alors comme je disais, on continue d'avoir ici
une baisse de la Bitcoin dominance, donc ça c'est pas mal. On a break ce canal baissier, donc ça reste un signal qui est bullish, ok. Et on voit bien cette rotation de Bitcoin vers les altcoins et surtout Ether qui en a profité. Même si je regarde Total 2, qui est tout simplement le market cap des altcoins en excluant BTC, on est proche de faire un nouvel ATH. Maintenant, on est sur résistance, donc ça serait quelque chose quand même à prendre en compte. Quand je regarde Total 3, où là on exclut BTC mais également Ether, on est proche également de faire un nouvel ATH. On est sur résistance. Donc oui, on n'est pas loin d'avoir potentiellement une découverte de prix à nouveau et partir en altcoin season, mais il faut être méfiant, on est quand même sur résistance. Et même si je regarde Other, Other c'est un peu moins terrible, c'est-à-dire qu'on n'est pas proche de l'ATH, mais on est sur une résistance majeure. Donc on voit, on est un peu dans un tournant, j'ai envie de dire. On est dans une période où si ça break et ça pousse plus haut là, et Ether commence à faire un nouvel ATH, on peut rentrer dans une bonne altcoin season. C'est-à-dire que là déjà, récemment, on a eu une petite altcoin season. On peut pas se le mentir. Quand on regarde Total 2, là on est passé, voilà, en quelques semaines là, c'est là où on a eu notre top sur la Bitcoin dominance, on a fait une bonne performance. Rien à voir avec une altcoin season comme on a connu en 2020-2021. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, on a une petite altcoin season. Pour vraiment qu'une grosse altcoin season part, pour moi, il faut sur Total 2, ici, sur Total 3, break la TH et partir directement en découverte de prix. Si on fait ça, et ça va être surtout Ether avec son ATH, si on le break, on peut avoir une altcoin season. Et là, on peut avoir des altcoins qui peuvent s'exciter. Pas tous, honnêtement, pas tous. Je vois pas une altcoin season comme on a connu avant avec tout petit pump, mais en tout cas, ça pourrait être le cas. Chose qui n'est pas spécialement le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, il va falloir surtout surveiller ça. On a ici un marché US qui corrige légèrement, mais pour moi, je vois rien d'inquiétant pour le moment. On est proche également de faire un nouvel ATH. Ok, tant qu'on reste ici dans cette dynamique haussière, dans cette trend moyen terme haussière, avec ici un tunnel H4 qui continue de faire office de support, pour moi, ça reste intéressant. Par contre, si on commence à poser un top de marché, si on commence à faire ce genre de pattern, là, ça serait pas terrible. Voilà, je voulais faire une update assez rapide aujourd'hui. On verra les altcoins demain. Regardez surtout ce que j'ai dit sur BTC et Ether. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.